Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment brander ton produit e-commerce, donc passer de ce packaging là à ce packaging là. Donc ça va être un retour d'expérience de mes deux marques Fratemate et Focus. Fratemate que j'ai vendu il y a quelques mois. J'ai généré plus de 7 millions d'euros en suivant ce process là et je vais tout te révéler. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais t'expliquer mon process pour lancer un nouveau produit. Généralement, je fais un MVP. Un MVP, c'est quoi? C'est Minimum Viable Product. Le but vraiment, c'est de lancer le produit le plus rapidement possible qui va correspondre à 60-70% du produit final. Donc à quoi ça correspond le MVP? Le MVP, c'est un produit qui est fait pour tester ton idée sur le marché et pour être lancé le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que évidemment, dans un premier temps, on ne sait pas du tout si le produit va fonctionner. Donc je préfère investir le minimum possible pour pouvoir envoyer du trafic, notamment avec Google Ads, pour pouvoir tester mon produit. Et si ça fonctionne, je passerai sur un packaging beaucoup plus léché, investir sur ma marque, etc. Donc dans un premier temps, moi je préfère acheter un doypack par exemple sur Amazon, mettre une étiquette Vistaprint Rapid Flyer, on colle, on en sache nous-mêmes et c'est parti. Pour le produit final, soit vous utilisez ma vidéo Alibaba pour trouver un fournisseur ici, ou vous utilisez Google ou Honda pour trouver, je mettrai tous les liens d'ailleurs en description, pour trouver un fournisseur et par chance vous avez des MOQ, donc Minimum Order Quantity, assez faible et donc vous pouvez acheter votre première matière première avec très peu d'unités, donc ça c'est la meilleure solution. Et si vous voulez faire la méthode un peu filou, vous commandez sur Amazon ou chez vos concurrents, vous utilisez leurs produits et vous le repackagez avec votre branding. Évidemment, c'est pas du tout légal, mais si vous voulez tester votre idée rapidement en quelques semaines, c'est quand même une solution à prendre en compte. C'est ce que je faisais personnellement sur Fratemate au tout début. Donc comme je le disais, le MVP c'est fait pour savoir si votre produit va fonctionner. Et donc est-ce que les gens achètent déjà? Quel est votre coût d'acquisition? Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que les gens sont satisfaits de leur produit? Donc le but c'est de poser un maximum de questions à vos premiers clients pour pouvoir intégrer les retours sur la V2, donc la version finale de votre produit. Donc une fois que vous avez vendu pas mal de fois votre produit, votre MVP, environ je dirais 40, 50, 60 ventes, là on peut passer sur le produit final et on aura assez de data pour savoir qu'est-ce qui va pas sur votre produit, quel est le coût d'acquisition, est-ce que les gens reviennent, quelle est un peu la lifetime value, donc la valeur d'un client dans le temps, même si ça va être un peu court avec 50, 60 unités, on n'a pas forcément beaucoup de data là-dessus, mais au moins vous avez le pouls un petit peu, vous avez un petit peu de data pour voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer et donc commencer à contacter des fournisseurs pour votre produit final. Et donc le but évidemment c'est de créer un packaging qui va être mémorable, qui va se différencier aussi de la concurrence. Sur quel positionnement, sur quel segment, sur quel angle marketing vous allez vous positionner. Tout ça c'est des questions que vous pouvez poser notamment avec l'application Kno Commerce que je mettrai aussi en description. J'aime bien poser la question en mode quel bénéfice vous recherchez avec le produit et quelle friction vous avez eu sur notre site internet avant de passer à l'achat. Comme ça vous pouvez améliorer votre marketing, donc ça peut être vos angles marketing en publicité ou sur votre site internet et les frictions c'est bosser justement le site internet pour augmenter votre taux de conversion. Donc concernant le packaging, il y a deux options. Soit vous l'achetez à un fournisseur, ça peut être en Europe ou en Chine. Moi personnellement celui-ci c'est en Chine. Pourquoi? Parce que avec des grosses quantités, c'est vrai qu'on fait des grosses économies d'échelle en achetant en Chine et surtout ça me coûte voilà je pense 20 centimes dollars ce packaging là. Mais vous avez des fournisseurs aussi en Europe pour le packaging et c'est ce que je recommande au début pour éviter on va dire toute la paperasse, import et tout. Évidemment privilégier les fournisseurs en Europe, que ce soit sur vos fournisseurs de votre matière première, mais aussi sur le packaging. Donc deux options, soit vous en sachez vous-même le produit, donc quand je dis en sachet, ça veut dire que vous allez prendre la matière première et la mettre dans le sachet. Donc là, vous allez passer par un prestataire qui, on va dire, connaît les normes, tout ce qui va être alimentaire ou si vous faites autre chose pour que tout soit carré. Soit vous utilisez un prestataire qui fait tout en un, donc c'est-à-dire qu'il va vous livrer la matière première avec le sachet et qui va optionnellement s'occuper de la livraison. C'est l'option que je recommande. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous pour lancer votre business. Moyen intermédiaire, plus c'est simple, plus c'est scalable. Donc même si c'est pas forcément le plus économique au début, c'est ce que je recommande au début. Donc vous pouvez checker Wanda aussi, j'en disais au début de la vidéo, mais c'est vraiment un site qui va vous permettre de checker votre fournisseur et optionnellement de lui demander aussi s'il peut s'occuper de la livraison. Par rapport au packaging et au produit final, vous pouvez bien évidemment demander des échantillons à votre fournisseur. Ça, il a bien évidemment l'habitude. S'il refuse et s'il n'est pas réactif, vous savez que c'est pas forcément très bon pour une relation sur le long terme. Pour le packaging,
packaging, votre fournisseur il va vous donner die-line, désolé pour l'accent, mais ça va être comme un graphique où vous allez pouvoir savoir exactement les dimensions de votre futur packaging. Et donc soit vous le faites vous-même sur Canva, soit vous embauchez un freelancer qui va s'occuper de votre packaging. Donc vous allez pouvoir travailler avec ces dimensions-là et donc lui envoyer, il va vous envoyer un BAT, donc un bon à imprimer, et vous allez juste à le signer pour qu'il envoie la production. Attention à ne pas oublier aussi les mentions légales. Vérifiez bien sur ChatGPT mais aussi sur Google toutes les mentions légales que vous devez mettre en fonction de votre produit. Donc ça peut être par exemple l'adresse postale de votre société, ça peut être les logos, ça peut être le poids, ingrédients, contact, origine, etc. Donc vérifiez bien cela et n'oubliez pas que bien évidemment votre packaging c'est le signe d'un beau produit, valeur perçue. N'hésitez pas à passer beaucoup de temps quand même dessus. Vous savez grâce au MVP que votre produit fonctionne, donc prenez le temps et investissez dans votre packaging parce que ça va être vraiment l'image de votre marque. Donc petit tips aussi par rapport à vos envois, n'hésitez pas à mettre un QR code ou des petits cadeaux, des incitations pour recommander ou pour faire une invitation pour leurs proches, donc du referral. Donc ça incite beaucoup plus les gens à revenir sur vos boutiques et donc à créer vraiment du recurring. Donc c'est ce que je prône, donc vendre des produits consommables. Donc comme tu l'as bien compris, pas besoin d'un gros budget pour commencer, c'est une question de méthode. Commence petit avec un packaging assez simple, lance ton produit le plus rapidement possible. Même chose sur ton site internet, tu pourras le retravailler par la suite. Le but dans un premier temps, c'est de récupérer de la data, voir si ça vend et connaître les retours de tes premiers clients pour pouvoir améliorer ton produit. Et après, tu passeras sur un produit beaucoup plus complet et tu vas pouvoir travailler, grappiller des points de conversion par la suite. N'oublie pas à t'abonner à cette chaîne si tu as appris quelque chose. On se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.